Dieu m'appelait, il m'avait dit ceci. Lambos, dans cette saison où les occultistes, les gens commencent à toucher à la magie, j'élève mes enfants. On aura des généraux prophétiques, des ministres prophétiques, des grands commerçants prophétiques. J'entre dans mon bureau, tu me mets un gris-gris là. L'Esprit de Dieu me parle. Par ton nom, l'heure que tu as fait cela, et j'ai pris ce que tu m'as fait au nom de Jésus. Ayant reçu des dieux un appel authentique au ministère prophétique en 2005, le prophète Lambos Ponyo est le pasteur principal de l'église francophone de la Gombe à Kinshasa. Nouvelle vague de l'évangile, centre vient et voit, marié à son épouse Maya depuis plus de 5 ans. Ensemble, ils sont parents de 2 petits garçons, Jordan, 4 ans, et Ethan, 3 mois, né dans une famille de 8 enfants dont il est 5e, fils du patriarche Félix Ponyo et maman Kibibi Ponyo, qui ont 47 ans de mariage et 45 ans de ministère, également fils spirituel du patriarche Félix Ponyo. Le prophète Lambos est détenteur d'un diplôme de théologie pratique de l'Institut biblique international IBI de Kinshasa, obtenu en 2013. Il est aussi licencié en économie de la faculté d'administration des affaires et sciences économiques à l'Université protestante du Congo UPC, obtenu en 2013, titulaire d'un graduat en finance, banque et assurance, obtenu en 2011 dans le même établissement, détenteur d'un diplôme de mérite civique décerné par la chancellerie de l'ordre national en 2009 grâce à son appel. Le prophète Lambos Ponyo a prédit plusieurs événements dans le monde, notamment la prophétie sur le Covid-19 en août 2019. Je vois dans mon esprit une épidémie. C'est quelque chose qui est en train d'être fait. On a demandé des sacrifices à certaines personnes qui occupent certaines fonctions stratégiques et ils n'ont pas pu donner. Maintenant, ils veulent libérer cette épidémie pour que les gens meurent afin de sacrifier leur sang. Je parle en prophète de Dieu. L'année prochaine, Acte 2020, nous serons ici. Vous comprendrez quelque chose d'inattendu que Dieu va faire en cette année ici. Je vous dis, si vous filmez, si un caméraman, fixez-moi très bien. J'ai dit en 2020, il y a quelque chose d'inattendu avant la même date. Le prophète Lambos est celui qui a prophétisé sur la mort du président tchadien Idriss Déby. Troisième des choses que je vais annoncer, le reste, je prierai seulement avec les intercesseurs. Pour les Tchad, j'ai vu quelqu'un au sommet tomber comme ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur désire passer à un nouveau changement pour accomplir les desseins de Dieu. Écoutez, je vous dis ces choses. Quand ces choses arriveront, retenez ceci. Peut-être qu'il n'y a pas de caméra aujourd'hui, peut-être que ça ne peut pas être enregistré, mais ce n'est pas pour ça que je suis prophète. Non. Ok? Ce que j'annonce, c'est pour la gloire du Seigneur. J'aimerais ici que nous en profitions pour prendre 1 minute, s'il vous plaît. Toute l'église pouvait rester assis, mais levez juste vos mains. Prions pour le Tchad. Prions pour le Tchad, pourquoi? Parce que ce que je suis en train de voir par rapport au Tchad, dans les 3 mois qui suivent, n'est pas trop bon. Et on va demander au Seigneur d'imposer sa volonté en tout et pour tout, au niveau de la présidence, au niveau de la présidence. Il était 11h heure locale, midi à Paris, quand l'un des porte-paroles de l'armée tchadienne a donc annoncé à la télévision d'État le décès d'Idriss Déby. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Dans les 3 mois qui suivent, n'est pas trop bon au niveau de la présidence. Prions pour le Tchad. Dans cette église, nous prions beaucoup pour plusieurs nations, mais depuis un temps, je reçois un poids particulier par rapport au Tchad. Demandons au Seigneur de soutenir ces pays. Le prophète s'est lui-même rendu au Tchad pour une activité à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons annoncé tout au début de cette édition que nous recevons comme invité du journal le prophète Lambos Ponyo. Bonsoir, prophète. Bonsoir, madame la journaliste. Deuxième séjour au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Mandaté par le Seigneur pour 3 journées de prière pour la nation tchadienne. Alors, le Dieu de ma nation, pourquoi ce thème? Le Dieu de ma nation, parce que nous croyons que c'est le temps de Dieu pour ces pays, ces beaux pays, donc le Tchad. Une nouvelle histoire est en train de s'écrire et il faudrait que les enfants de Dieu s'élèvent pour ne pas être que de simples spectateurs, mais d'être aussi des acteurs. Nous prierons pour la nation, nous prierons pour les institutions.
Ainsi m'a parlé l'Éternel. Vous vous êtes beaucoup plaints pour le Tchad. D'autres même ont perdu espoir. Ils font même des calculs que Dieu m'envoie même dans un autre pays. Il n'existe aucun pays dans le monde qui n'a pas de problème. Vous savez, les gens qui aiment trop l'Europe, on a vu pendant le Covid-19 ici, les Européens quittaient l'Europe pour venir se réfugier en Afrique. C'est pour dire que la vraie paix ne vient que de Dieu. Je veux dire, ici au peuple tchadien, il y a un acte prophétique que nous poserons aujourd'hui. C'est certainement louer Jésus pour le Tchad. Alors que nous étions en train de louer Dieu, maman, levez vos mains s'il vous plaît. C'est qui Jojo? J'entends Jojo. C'est moi. Merci Saint-Esprit. Pendant que tu priais là, au fond de ton cœur, tu demandais à Dieu, Seigneur, parle-moi. Quand tu disais au Seigneur, parle-moi, tu ne parlais pas seulement de la parole. Tu voulais que Dieu te parle particulièrement. Et ce matin, l'Esprit de Dieu a entendu ta prière. Oui. Le Seigneur va te parler particulièrement. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut tous dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Donne-moi un chiffre par hasard. 6. 6, hein? Gloire au Saint-Esprit. Tu as combien d'enfants? 6 enfants. 6 enfants. Acclamons pour le Saint-Esprit. Lorsque tu m'as donné le chiffre 6, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est le nombre de ses enfants. Et pendant que tu es en train de prier, il y a un de tes enfants qui a une grâce exceptionnelle. Dieu l'a doté d'une intelligence particulière. C'est comme si c'était ton fils aîné. Et lorsque je parle du fils aîné, j'entends Joël. Merci Seigneur. Hein? Joël Kayumba. Merci Seigneur. Ok. Alors que, arrêtez de pleurer maman. Dieu s'est décidé dans sa gloire de mettre fin à ta souffrance aujourd'hui. Écoutez, je crois au Dieu qui parle par sa parole, mais je crois aussi au Dieu qui parle par la prophétie. Jésus-Christ arrive un jour, il voit un homme qui s'appelle Nathanaël. Lorsque Nathanaël s'approche devant de lui, Jésus lui dit, quand tu étais là, derrière cet arbre-là, moi Jésus, je t'avais vu. Si le maître a démontré sa puissance par toutes ses œuvres, je crois que cette dernière armée de chrétiens, des enfants de Dieu, nous démontrerons aussi la puissance de Dieu. Dieu me dit de te dire, il protège tes affaires. Lorsque je parle de tes affaires, je vois comme un gros camion qui porte des bois, comme des bois comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Les bois, je faisais aussi les bois. Tu faisais les bois? Oui. Ok, Dieu me dit de te dire, réponds parce que je m'abstiens de donner des détails. Parmi les raisons qui t'ont poussé à arrêter cela, c'est une... Tu vois ces problèmes que tu avais rencontrés là, que je ne peux pas dire ici. Ok? Dieu me dit de te dire, il protège aussi, Dieu merci. Amen, c'est mon fils aussi. C'est ton fils. Oui. Lorsque tu parles de ton fils, je vois une fille qui te ressemble, mais j'entends, on l'appelle Jeanne. Elle est ici. Elle est ici, Jeanne. Oui. Ok, elle est où précisément? Maman, dites-moi, est-ce que vous et moi, on a déjà parlé? Non, non. On s'est déjà vu quelque part? Non, non. Ok, vous croyez que Jésus vous connaît? Oui. La plus haute dimension du prophétique, c'est l'avenir. Vous vous rappelez quand l'Esprit a parlé ici, sur les accidents, particulièrement les sauts des moutons sur ciment ici, vous vous rappelez? Et c'était tellement précis et les choses se sont passées telles que l'Esprit de Dieu avait annoncé. Et gloire à Dieu, et au niveau des sous-ciments particulièrement, il n'y a pas eu de mort. Les gros bis que vous avez vus là, quand la propriétaire a vu cet accident et la manière à laquelle Dieu a épargné les gens de la mort, c'est aussi une servante de Dieu. Elle est avec nous ce soir. Je voyais plusieurs choses par rapport à ce mois de février. Hier, alors que j'étais en train de prier, je me suis retrouvé sur le pont, comment vous appelez ça, saut des moutons, qui est au niveau des Sosimates. Et lorsque c'était un accident mortel, quand j'arrive, je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et alors, l'Esprit de Dieu m'a pris en esprit. Je vis, pendant que je vous parle ici, il y a une guerre, particulièrement au Congo, une guerre spirituelle. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de chercher à faire quoi? À se positionner. Et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'ai vu, je m'abstiens de citer les noms, j'ai vu cet homme que je connais par la télévision, et ils étaient là, en train de faire des sacrifices. Et dans le monde des esprits, déjà ici, devant l'église, frère, rien de tous leurs sacrifices ne restera au nom de Jésus-Christ. Alors, ce qui s'est passé dans les sauts de moutons qui est au niveau des Sosimates, j'ai vu cela. Et quand cette personne était en train de pleurer, j'avais la capacité de parler. Mais malheureusement, la personne ne pouvait pas m'entendre. Et je demande à Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est en train de me dire, il y a des complots qui ont été faits. Au fait, la plupart, pas seulement des politiciens, mais la plupart des hommes, des femmes qui veulent se positionner
socialement en cette saison, et comme il y a tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du pays, le monde spirituel, n'est-ce pas, est saturé. C'est l'accomplissement du message que mon pasteur avait prédit. Et depuis le premier, que ici à Sosimat, il y avait un esprit de sacrifice que l'ennemi était en train de libérer. Voilà l'accomplissement. Ça m'a fait grave la chair des poules. Nous sommes sur Sosimat. Et pour nous qui sommes dans le Seigneur, ce n'est pas un moment où il faut prendre les mois de février à la légère. Non. Amen, amen. C'est un mois de grands enjeux spirituels. Elle ne connaissait pas. Voyez, c'est là où nous devons vraiment prier Dieu. Maman Nadège, que Dieu bénisse, et tous ceux qui ont soutenu les médias ici, mon épouse, soyez bénis abondamment. Parce que, imaginez, si les médias n'existaient pas, comment elle serait informée? Et elle me dit, elle ne me connaissait pas aussi. Il y a 2 jours, elle a reçu la vidéo. Et j'ai vu un numéro qui insistait. J'ai senti l'Esprit de Dieu me pousser à répondre. Et quand j'ai répondu, elle me dit non. Prophète de Dieu, je suis telle personne, servante de Dieu, et j'ai voulu qu'elle-même témoigne. Elle est ici parmi nous, la servante de Dieu, maman Noéla. J'ai béni Dieu pour cette rencontre, pour cette connexion. En fait, c'était le mercredi. Moi, j'étais à l'église. Je suis pasteur. Je dirige une église qui est à Salongo. Le nom de l'église, c'est Gethsemane Church. Alors, depuis qu'on m'a consacré pasteur, je traverse des moments un peu difficiles. Financièrement, avec mes affaires, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne pouvais pas imaginer qu'il y aurait un autre accident. J'étais en prière le mercredi. Quand on a fini, on a dit Amen. Mon chauffeur m'a appelé. Non, maman, il y a un autre chauffeur qui vient nous rappeler que notre chauffeur a connu un problème à Kitambo. Le monsieur n'arrivait pas à expliquer. Il dit à Kitambo, il y a un problème. J'ai dit, à Kitambo, quel problème? Et 2 minutes après, je vois la vidéo de l'accident. Je ne pouvais pas imaginer que c'était mon bus. Parce qu'il y a plein de bus esprit de vie. Je ne savais pas, j'ai regardé la vidéo, c'était un accident. J'ai rappelé mon chauffeur, j'ai dit, dis-moi un peu, est-ce qu'il y a des morts, il y a des blessés? Non, maman, il faut attendre un peu 10 minutes, je me rends sur le lieu d'accident. Arrivé là-bas, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de blessés. Peut-être tu n'acclames pas bien parce que tu n'as pas encore compris. C'est votre prière ici qui a fait quelque chose. C'est votre prière ici. C'était le premier accident où il n'y a pas eu de blessés. J'en ai connu 3 bien-aimés. Les 2 autres, il n'y avait que des blessés. Je n'ai connu que des pertes. Mais spirituellement, on avance. Mais cet accident ici, parce que vous avez prié, parce que l'homme de Dieu avait parlé. Le lendemain, on m'envoie la vidéo du prophète et il y avait un numéro. Il était en train de prophétiser ici par rapport aux accidents et tout. Mais je crois que votre prière, Dieu a agi pour qu'il n'y ait pas de mort. Donc là, je suis en paix parce que je n'ai aucun cas. Les cas matériels, c'est juste les bus. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni les dieux du prophète Lomo. Vraiment, je suis dans la joie d'être ici. C'est pourquoi j'avais appelé l'homme de Dieu. Je lui ai demandé de prier pour moi. Vous savez ce qui m'a plu encore? C'est l'humilité de l'homme de Dieu. Na Kinshasa, tu appelles quelqu'un, du coup, viens, je vais prier pour toi, tout ça, ça ne se fait pas. Et je sens qu'ici, il y a la vie. Hein? Je sens qu'il y a la présence de Dieu. Vous comprenez, maman? Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Saint-Esprit, aide-moi. Je suis en 1900... bon, ça va. Les femmes n'aiment pas souvent dire leur âge. Je vais dire, quand je parle 1900, elles regardent par terre, je m'étais. Alors, je suis à sa naissance, maman. Vous comprenez? Vous connaissez les rois les plus sages de la terre qui a jamais existé? Salomon, n'est-ce pas? Ok. Vous voyez comment la venue de Salomon était bizarre? Vous connaissez comment Jésus est venu sur la terre? On a traité Marie de prostituée. Parce que Lévitique dit ceci.
quand une femme vierge couchera avec un autre homme, ok, et que ça ne sera pas son fiancé qui a déjà versé la dot, on lapidera cette femme. Donc en réalité, quand Marie a eu la grossesse de Jésus, on devait la lapider. Qu'est-ce que je veux dire? La manière par laquelle Dieu fait atterrir les grandes destinées, c'est une manière particulière. Personne ne sait, et parfois tu n'as jamais dit à personne, quand cet enfant est venu sur la terre, son père l'a régné. Son père l'a régné. Je suis son père l'a régné. Vous comprenez? Et c'était, ah Seigneur, Baba. Tu as été humilié. Tu as été traité de tous les mots, maman. Parce que cette fille que vous voyez, cette fille, elle passera sous des écrans. Cette fille, oui. Retenez ceci. Retenez ce que je dis. Retenez cette date, retenez cette veillée. Cette fille passera sous des écrans. Retenez ceci.